Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Les 14 et 15 mars 2019 s'est tenue à Casablanca au Maroc la 6e édition du Forum international Afrique Développement sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». Cette grande messe des décideurs politiques et investisseurs africains a mis à l'honneur la Sierra Leone. Des représentants politiques gouvernementaux, des présidents de chambres de commerce et des agences de promotion des investissements et autres opérateurs économiques engagés en Afrique ont répondu présents à ce rendez-vous organisé par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Pour en parler, nous recevons dans ce numéro Mouna Kadiri. Elle est la directrice Club Afrique Développement d'Attijari Wafa Bank. Quelles sont vos impressions au terme de cette 6e édition du Forum international Afrique Développement? Une impression d'avoir reçu 2000 acteurs économiques et politiques de 34 pays du continent et des pays partenaires qui sont demandeurs de ce genre de plateforme pour travailler entre eux, avec le sentiment que ce forum est un agrégateur d'énergie africaine et ces énergies se structurent de plus en plus, y adhèrent de plus en plus. Quel bilan tirez-vous après 2 jours de rencontres? Nous avons aujourd'hui, le bilan est provisoire, nous avons enregistré sur 1 jour et demi plus de 5000 B2B réalisés entre ces entreprises. Donc je vous laisse imaginer l'impact et le besoin de ces entreprises, l'appétit de ces entreprises pour travailler entre elles. Il suffit de leur donner un cadre. C'est ce que ce forum fait. Donc nous sommes très honorés, très heureux. Casablanca est honoré de recevoir l'Afrique à travers ces entreprises pour qu'ils puissent travailler entre elles, à travers les B2B, mais aussi à travers le marché de l'investissement, puisque les 8 pays à l'honneur cette année ont été énormément visités. Les participants ont beaucoup voyagé à travers l'accès aux plans nationaux de développement, aux banques de projets d'investissement. Les participants ont assisté au pitching de projets. Nous avons eu sur la partie débat des plénières de très haute facture qui ont fait avancer les idées concrètes pour délivrer concrètement les solutions à l'amélioration de la coopération sud-sud, notamment une plénière qui a eu beaucoup de succès, celle sur l'intégration régionale économique, et qui a été très applaudie. Nous avons également 2 panels qui ont été aussi... on n'a pas pu trouver de place pour s'y asseoir sur l'entrepreneuriat féminin, les jeunes entrepreneurs. Nous avons eu également le dernier jour une plénière sur le Positive Impact, garant d'une croissance solidaire et responsable, et notamment le rôle des grandes entreprises, des acteurs privés dans la transformation de leur société et les impacts. Nous avons eu des cas d'école extraordinaires, celui du Rwanda Development Board à travers son Chief Investment Operator, M. Guy Baron, celui de la Kenyan Private Sector Alliance, représenté par sa présidente, Mme Carol Kariuki, celui du fonds d'investissement Southbridge, représenté par son fondateur, M. Lionel Zinsou, celui du fonds d'investissement privé panafricain Elmada, représenté par son président directeur général, M. Uri Arli, et ces 4 intervenants de très haut vol, très engagés dans les sujets de développement dans le continent, nous ont partagé avec le public et les participants les clés de transformation et d'impact auprès des citoyens, des populations, à travers leurs modèles. Donc nous avons eu des partages de modèles extraordinaires et le public en est ressorti ravi. Le forum s'est tenu sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». Est-ce que les objectifs ont été atteints? Nous avons plus que l'Est, le Grand Est a rencontré le Grand Ouest. Le Grand Est étant de la Chine jusqu'à l'Afrique, puisque nous avons également eu de représentations de haut niveau de la Chine, qui est un partenaire important, qui a également un plan important, le plan de développement sino-africain à travers le projet One Belt One Road. Et nous avons également le Grand Ouest, puisqu'il part de l'Afrique vers les États-Unis. Nous avons fait converger toutes les identités. C'est un forum qui croise les identités, c'est un forum qui croise nos sensibilités, c'est un forum qui croise nos Afriques. Donc oui, on peut dire que l'Est a rencontré l'Ouest et ce n'est qu'un début. Parlez-nous de cette exposition qui a eu lieu en marge de ce forum. C'est une exposition culturelle qui s'appelle Travel ou East. Alors East est la fusion
du mot West en anglais et du mot East en anglais. Et l'idée d'incarner à travers cette exposition culturelle que les participants pouvaient découvrir à travers leur parcours, effectivement la résonance et le dialogue des artistes africains entre eux. Et donc cela contribue à casser les frontières, à décloisonner et à regarder notre Afrique autrement, sachant que pendant de nombreuses années on était orienté vers le nord. Aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes en train de nous regarder entre nous et de nous découvrir. Et Travel West, c'est une invitation au voyage vers une nouvelle direction qui est le East. Donc ni l'Ouest, ni l'Est, le Ouest. Quelles perspectives envisagez-vous pour le Forum international Afrique Développement? Les perspectives est de continuer à répondre aux attentes des communautés d'affaires et politiques engagées pour le développement et la construction de notre continent. Donc de répondre à leurs attentes, d'être à la hauteur. Cette édition, nous avons reçu énormément de remerciements et de félicitations, mais cela est pour nous une responsabilité très importante, car cela veut dire que la prochaine édition, nous devons faire au moins aussi bien et continuer surtout d'être à l'écoute. Être à l'écoute pour donner des solutions concrètes aux entreprises pour qu'elles travaillent davantage entre elles. Tout ça.